lourde. Comment vous allez? J'ai fait que jouer à Melee depuis la dernière fois. J'ai fait que jouer à Smash Bros Melee depuis la dernière fois. L'idée là, c'est qu'on voit. On voit ce que ça donne maintenant. Je vais relancer des games là, et on voit ce que ça redonne, et après on fait react. Ok? Alors. Hop, 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 vas-y. On y va. Yo, yo les mecs. J'ai fait... on voit ce que je donne sur Melee. On voit ce que je donne sur Melee et puis on voit. Salut les gars. Et ensuite on fait un react. D'ailleurs si vous avez des directs je prends. Hein. J'aime pas les rondoudous. J'aime pas les rondoudous parce que en fait j'ai vraiment du mal à les approcher. Hop, hop, et back air. J'ai dit, ah merde. Là je reviens pas là, je reviens pas. Ah putain. Merci pour le sub Shiyu94. En fait, en plus il est tellement flottant, il est tellement dur à combo Rondoudou. En fait, faut que je fasse très attention avec les shines. Parce que le problème des shines, c'est qu'il faut que je sois vraiment sur le rondoudou. Et voilà, bah, quand je suis sur le rondoudou, voilà ce qui arrive. Tu joues sur quoi? Je joue sur le PC, les gars. Je joue avec un comment dire, avec un... Vous savez, un... Sleepy, là, le mode pour jouer en ligne à Melee. Voilà, je l'ai pas, parce qu'il peut faire ça. En fait, quand le mec s'approche... En fait, quand le mec s'accroche au bord du terrain, je peux pas... c'est impossible pour moi de m'accrocher. Donc dans Melee, il y a toute une strat de... En fait, quand le mec essaye de remonter, toi tu t'accroches au terrain, le mec pourra pas s'accrocher lui. Et pendant que t'es en train de faire la roulade pour revenir sur le terrain, ça compte comme si t'étais encore accroché. Donc en plus t'es safe quand tu fais la roulade, il peut pas te toucher, et il peut rien t'arriver. En fait, faut que j'envoie les lasers. Plus de lasers. Plus de lasers et vraiment faire attention avec les shines. Parce que si je me rate sur mes shines, c'est vraiment... Et plus de crouch cancel. Ok, on y va. Vers quelle heure tu vas commencer le début du react? Je sais pas. Je vais faire quelques games de mêlée, après je vais reacter un truc. Mais j'ai pas d'idée de react, si vous avez des idées les gars, moi je veux bien. Oh non, il revient. Je connaissais pas cette attaque. Je connaissais pas cette attaque les gars, je connaissais pas. Tu fais que du mêlée ce soir? Non, on va react après. Salut, salut les nouveaux, je vois vos messages les nouveaux, mais j'avoue là je suis concentré sur le jeu. Je répondrai à vos messages pendant le react les gars. Il a remplacé les échecs par mêlée, W. En fait j'ai vraiment du mal avec les plateformes. Je veux dire, les plateformes, ça rend vraiment le truc difficile les plateformes, surtout contre Rondoudou. React, es-tu un futur pédophile? J'avoue, mec, vraiment. Parce qu'en plus, je vais faire une vidéo sur ça. J'avoue, méga sujet. C'est qui m'a dit ça? C'est Bémas, merci. Pam 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 pam. Pa para pa para pa pa pa. J'ai testé toutes ces addictions étranges de Nyrock. Pourquoi pas Nyrock? C'est pas mal aussi. Peut-être qu'on ferait même les deux si j'ai un peu de temps. Putain, par contre, faut que j'arrête de lire le chat parce que je viens de me faire mog par Rondoudou là, juste parce que j'ai eu le chat. Non!
J'ai une vie de retard, vous pensez que je le fais ou pas? En fait, il veut absolument me reste sur la gueule. Il veut vraiment me le faire, ce bâtard. Hein. Vu qu'il va essayer de me coller, je peux shine. Je peux shine par au-dessus comme ça, genre. Ah, putain. Je suis mort, j'ai perdu. J'ai perdu. Ah! Coucou Loan, le feu chien. Allez, vas-y, c'est bon, je relance là. Je relance là. C'est bon, j'en ai marre. Encore un rondoudou, frère, mais je suis contre qui là? Non putain, en plus il a l'air vraiment beaucoup plus fort. Il fait que des wave dash, des machins, des conneries. Il a l'air tellement plus fort que l'autre. Oh, il est tellement plus fort. C'est ton main Falco? Ouais, je pense. Enfin, après, je suis pas fort, mais. Bien. Ça, c'était trou, ça. Allez, il va m'éjecter. Ouais, ah putain, ici. Oh là là, il est trop malin. Oh, il est trop malin ce qu'il vient de faire là, c'est super malin. En fait, il allait faire la up throw. Et moi, j'ai fait exprès de me décaler à droite pour pas qu'il puisse me reste. Mais du coup, comme c'était lent, il savait que je décalais sur la droite. Du coup, il m'a envoyé sur la droite pour m'envoyer plus loin. Il est trop malin. Et là, par contre, ouais. Ah bah, là, par contre, ça rate pas. Allez, vite. Oh non là, donc ça c'est ça un crouch cancel. C'est ça qui marche super bien avec Falco. C'est ce qu'il vient de faire là. Ah putain, je savais qu'il allait roll in en plus. Bien. Mais j'ai perdu. Bon, tant pis, je l'avais pas, hein, c'est pour ça que j'ai pas remonté. Et il est tellement meilleur que moi, vous avez vu ces wave dash là qui fait tout le temps là? Il fait que ça. Moi j'arrive même pas. Non, non, ouais, voilà. Voilà. Bon allez, on... C'est dur, hein. C'est dur ce jeu, il est dur ce jeu vidéo. Des conseils de livres à lire quand on veut commencer à lire des livres, bah... Conseils de livres à lire quand on veut commencer à lire des livres. Je sais pas, qu'est-ce que t'as envie de lire? Toi, t'as envie de lire du business? T'as envie de lire... Ça dépend ce que t'as envie de lire, en fait. Si tu veux faire une game contre moi, tu lances en même temps que moi. React à un livre. Loan qui react à un livre. Je pense qu'il y a sincèrement plein de livres qui sont game changing quand on démarre le business. Surtout des nouveaux un peu... Ok, vas-y, c'est bon, pas de Captain Falcon. Lohan, j'ai un call avec le fonds d'investissement de Xavier Niel. T'as des conseils avec Station F? Est-ce que j'ai des conseils Je pense que tu fais des blagues. Mais drôles, tu vois. Mais un peu drôle, ça peut être pas mal. Non! Non! 2 fois! Voilà, c'est ça un crouch cancel. C'est ce que je viens de faire là. C'est exactement ça. Encore une fois. Non, mais j'arrive pas à sauter! J'arrive pas à sauter! J'arrive pas à sauter, putain de merde en fait. Pa.
En fait, faut savoir que sur ce jeu, les gars, les gens qui jouent à ce jeu, ils jouent depuis 25 ans. Donc c'est normal que je me fasse poutrer. Hein. En fait, c'est que des trentenaires là qui jouent. Hein. C'est que des trentenaires qui jouaient quand ils avaient 10 ans, qu'on fait des tournois dans des caves. Il va me Falcon Punch. Je le savais, je le savais, je le savais, je le voyais venir à des kilomètres. Bon, par contre, là, un seul bon coup et je suis dead. Bon, allez. Il va me nier, il va me knie. Ouais, là, le crouch cancel il marche plus. Ah, 140% ça marche plus. Aïe, 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 aïe. Et ce mec a mis à mal PPMD. J'ai jamais dit que j'avais mis à mal, j'ai dit que je lui ai retiré une vie. Ouais, je suis mort là. Oh, je suis pas mort. Oh, je suis. Non, je suis mort. Ah! Ouais, je sais pas. Ouais. Non! What the fuck, ce qu'il m'a mis? Bonjour Karl Marx. Non, putain, bon, je suis très mauvais, hein. Je suis trop mauvais, les gars. Il se branle sur toi, là. Mais gros, je tombe que sur des Captain Falcon et The Bee, mec. Allez, par contre, j'aime beaucoup Destination Finale parce qu'il n'y a pas de plateforme et je trouve que c'est trop dur le plateforme. Putain, mais il fait que des wave dash, mais putain de merde, mais qui sont ces gens, en fait? Les mecs se déplacent qu'en wave dash, c'est-à-dire que les mecs ne marchent même pas. C'est-à-dire les mecs se déplacent en wave dash. Ouais, ouais, bien ou pas là ce que je viens de faire là? Ouais, pas mal. Non, je l'ai même pas, j'ai même pas le rebord. Paul, tu veux être mon stagiaire? Je sais pas. Si tu filmes ma vie et que t'en fais des TikTok, ouais, pourquoi pas. En mode vlog et toi avec Lionel V que t'en fais plein de TikTok et on les envoie aux gens qui font les extraits de moi. Prends-moi en stage de seconde. Non, pas toi, Elias. Par contre, j'accepte tous les stages non rémunérés, les amis.
Tous les gens qui ont des stages d'études qui sont un peu longs, plusieurs mois, plusieurs semaines et tout, je les accepte si c'est pas, c'est pas rémunéré. Ah putain, mais je me prends toujours les knies là. Oui, stage de seconde non rémunéré, oui, mais pour une semaine, la flemme en fait. Le temps que je te dise de faire des trucs, tu sauras même pas bien les faire. Faudra que je te fasse que des retours. Moi, si je veux un stage, c'est un stage de plusieurs mois gratuit. C'est 2 semaines le stage de seconde. Ouais, mais je m'en fous. C'est trop court, 2 semaines. En vrai, non mais surtout, t'es jeune, fais autre chose de ta vie plutôt que d'aller en stage chez l'ONLV. T'es encore jeune, t'es encore jeune. Tu feras ça plus tard, quand ta vie sera triste. Tu veux un monteur gratuit en fait? Non, pas forcément, je veux un gars qui me filme gratuitement toute la journée. Et ensuite on envoie au compte de clip, on envoie les rushs au compte de clip et ils font des clips exclusifs de ma life. Non. Oui, un esclave. Franchement, oui. Cubigame, tu l'as payé? Non, je l'ai pas payé, Cubigame. Quand il republie les trucs de malade sur TikTok en ce moment passé pour toi. Putain, qu'est-ce qu'il republie encore? Il faut vraiment qu'il mette en bio compte non officiel. Je vais vraiment lui demander de mettre compte non officiel en bio. Il a le arrobase loanlv quand vous vous rendez compte qu'il a le arrobase loanlv. Il veut me le vendre, hein. Il m'a dit je te le vends 2000 € ce bâtard. Oui, non mais oui, il y en a plein des comptes officiels, sauf que lui il a le arrobase loanlv genre. Mais en fait, attends, on est encore contre un putain de Captain Falcon là? J'ai même pas remarqué. Putain, j'ai même pas eu le temps de remarquer, on est encore contre un putain de Captain Falcon. Mais y'a que ça. Ça fait plaisir Hubert, merci à toi. Oui. Oui. Oh le nuage qui me sauve la life. Mais bah non. Eh bah non. Il a republié quoi? Attends, j'arrive pas à voir. Il a republié un TikTok, une fille qui joue à Valo avec un TDI. Faudrait peut-être que je le republie aussi moi. Alors par contre le niveau des mecs là, qu'est-ce qui s'est passé? Genre autant hier soir je jouais un peu, ça allait tu vois, je peux gagner quelques fois. Là le niveau des mecs, dingue. Genre là tu vois, réussir à s'accrocher aux côtés de Dreamland là comme ça, je sais pas comment les mecs font. Oh putain, c'est dingue ça. Lohan, ancien esclave de Neoxys, cherche à son tour un esclave après avoir été affranchi, c'est ça qui est beau. Oui. C'est quoi ton top perso Smash? C'est Falco. Ah, Falco contre Falco, en rouge, les deux en rouge. Alors on va voir si je suis le meilleur Falco de Smash Melee. Le meilleur Falco rouge peut-être.
Elle est un peu meilleure que moi, mais je pense que ça va. Donc moi, pour ceux qui se demandent, je suis le foncé. Hein. Je suis pas le clair. Je suis celui qui se fait baiser là actuellement. Voilà, je suis celui qui vient de mourir. Tu veux pas en tester un autre? Non, j'aime que Falco moi. Ou Fox peut-être. Ah, j'ai pas réussi à crunch cancel. Ah! Arrête! Arrête! Est-ce que tous les conseils que tu donnes sont valables pour les meufs? Les conseils que je donne dans quoi? Dans YouTube ou pour gérer des meufs? Moi j'ai des conseils pour gérer des meufs, je pense que ça marche que pour les mecs. Hein. Oh là là, mais je suis nul à chier! Je me fais démolir aujourd'hui. Non, tu as déjà parlé du downfall de Hamza? Je sais pas si la downfall je suis plus trop, je t'avoue. Oui, alors là par contre là j'ai fait une belle séquence là. Merci Karl Max, ça fait plaisir d'aider les gauchistes à débattre. Ça me fait plaisir Karl Max. Je suis gauchiste après, bah j'avais compris vu ton pseudo. Allez, faut que je me concentre sur le jeu là, faut que j'arrête de lire le chat. Non, je suis mort. Je suis tellement mort! Putain, je l'ai vu venir. Il a republié un edit de Piorca, mais putain, mais pourquoi il fait ça? Cancan a republié un edit de Piorca? Oh, mais non! En plus, sur chaque vidéo, il met quand même le hashtag Cancan. Il met le hashtag Cancan sur chaque vidéo, et pour qui il se prend cet enculé? T'es nul, oui, je suis nul. Je suis nul, je suis nul, je suis nul, je sais. Allez, tu sais quoi là? Je me concentre. Le prochain, je le bats et on s'en réacte. Prochain combat, je le gagne et on réacte ensuite. Il est sérieux, Cancan? Moi, je vais lui dire d'arrêter. Alors là, par contre, là, je suis concentré, là, les gars. Non! Allez, c'est pas grave, je reste concentré, je vais le battre. Je reste concentré, je le bats. Je reste concentré, je reste concentré. Oh, oh, il est nul. Oh, il est nul. Allume-le. Tu utilises quel broker? J'utilise... Degiro.
Je vais avoir du mal à crunch cancel à 86% contre Mars. Après, il faut que je m'approche, il faut que je shine plus. Ok. Et là, Spike. Oh, c'était nul. C'était nul, mais on est retombé à égalité. Oui. Non. Non. Allez, je la gagne et on passe à autre chose. Ah putain, je l'ai pas. Je vais faire que des smash. Je vais avoir trop peur. Oh, ça marche. Ok. Ok. J'ai 10% de plus, mais je peux la gagner. Allez, c'est bon, je reviens à égalité. Allez, on la gagne. Allez, on la gagne, j'ai dit. Ok, on la gagne. On la gagne là-dessus. On en refait une. On en refait une. On en refait une. Et après. Et après. Et après on react. Une dernière. Et ensuite on react. Ah putain, on est encore contre le méga Captain Falcon qui fait que des wave dash. C'est le même que tout à l'heure. On va lui montrer ce qu'on a dans le ventre. Alors là. Alors là. La honte. Non, c'est pas le même que tout à l'heure. Il est beaucoup moins bon que tout à l'heure. En fait, à 0%, je peux vraiment spam les crunch cancel, il peut rien m'arriver. En fait, regarde, tu t'accroupis et il fait aucun dégât. Ah ouais, bah c'est sauf si grave quoi. C'est je m'accroupis comme ça et hop. Encore, là, j'ai encore réussi là. Je suis vraiment meilleur que lui. Je suis vraiment meilleur que lui. Oh, alors là. Smash Ultimate, je main Kirby, c'est un bon main ou pas? C'est un super main Kirby. En fait, dans Smash Ultimate, tu peux jouer globalement ce que tu veux. Hein. Tout est fort dans Smash Ultimate. C'est bien équilibré. Il y a des personnages qui sont un peu meilleurs, il y a des personnages qui sont un peu moins bons, mais il n'y a pas de boos et de personnages qui sont vraiment en dessous de tous les autres, genre. Alors là, ce que je viens de lui mettre.
One more game. One more. Allez, une dernière, ensuite direct. Moi, je joue Lucas dans Ultimate. Mais moi, je préfère 1000 fois mêlée. Je te jure. Mêlée, t'as plus de combos, c'est plus rigolo. Regardez, regardez, regardez. Contre un Ganondorf, je vais me faire plaisir là. Bon, le mec joue pas, mais je me fais plaisir quand même. C'est ça un crouch cancel. C'est se prendre un coup et pouvoir attaquer quand même. Oh bah alors là. Bon allez, comme il a pas joué, je suis sympa, je me suis cité aussi. Ah! Ah putain, il est plus fort. Non, non, il est pas plus fort. Il est pas plus fort. Je le bats. Je sais comment je vais faire. Je vais faire ça. Ouais, malin. Ok. Émuler sur max va être une horreur. Non, ça va. C'est pas compliqué. Ah! 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 Allez, faut que je le commente un petit peu là. Allez, je suis Mewtwo King. Ok, je suis Mewtwo King à partir de maintenant. Ok, à partir de maintenant, je suis Mewtwo King. Ok, à partir de maintenant, je suis Mewtwo King. Ok, à partir de... À partir de maintenant, je suis Mewtwo King. Tu ne me touches pas, bâtard! Ok, il m'a touché. Mewtwo King joue tous les persos sauf Falco, sale larper. Mais ça va, Bronol Super Smash Bronol là dans le chat? Il va tellement en relasser une. Non, j'en relasse pas une, je la gagne. Vous voyez les beaux combos que je fais? Voilà, je vais la gagner. Bon, il joue pas, c'est pour ça que je fais des combos en fait. Je crois que c'est parce qu'il joue juste pas. En fait, une fois que j'arrive à le toucher, je suis bon pour le combo, je crois. Mais il faut juste que je le touche une fois, quoi. Voilà, genre là. Genre là. Non! 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 Ça marche plus! Ok, ouf. Putain, il aurait pu me tuer. Ah bah, ben voilà. Alors là, franchement, c'était pas correct ce qu'il vient de faire. Donc, comme j'ai... Là, je recommence. « 67%.
C'est drôle ça les amis. Ok, voilà, je compterai. Voilà, Falco contre Fox. C'est ça que je voulais jouer. Maintenant, après, j'arrête. Une fois que j'ai fait le Falco contre Fox, j'arrête. Ok. Et là, il revient pas là. Tu ne reviens. Il revient. Oh, il est meilleur. Non, faut que j'arrête de dire qu'il est meilleur à chaque fois qu'ils me battent en fait, les mecs. À chaque fois que les mecs me font des bonnes phases, ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs. Voilà, Fox Falco, destination finale. Voilà. Fox Falco, destination finale. C'est ça la dernière game que je voulais faire. Bon bah là je l'ai pas. Allez. Oh, je l'ai vu. Alors là. Allez. Oh là 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 là, il roll in tout le temps, il roll in tout le temps. Sale scammer, tu veux pas react? Si, on va react après. Moi scammer. Moi scammer. Vous voulez refaire le débat avec le mec là qui me traitait de scammer? Le débat en question. Non mais en vrai je suis d'accord avec toi, t'as raison. Ouais. Ah! Ok, je gagne celle-là et on arrête là. Et faut que je gagne sur un coup stylé. Faut que je gagne soit sur un joli combo, soit sur un coup un peu stylé. Ok, joli. Joli combo, coup stylé. Ok, il roll in tout le temps. J'ai une idée. Regardez. Je vais la voir avec mon dash. Et là, non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est réveillé là. Il a donné la main à son grand frère. Aïe! Il va roll in. Oh, je l'ai vu! Oh, je l'ai vu! Oh, je l'ai vu! Je l'ai vu! J'ai dit, il va roll in. Down smash, fini. Voilà. Terminé. On s'arrête là. Ouh! On s'arrête là. Ouh! 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 Je vais regarder la vidéo qui s'appelle Êtes-vous un futur pédophile? Voilà. Êtes-vous un futur pédophile? Donc alors c'est super drôle. Je vous explique. Kélian, il m'envoie une vidéo Zerma. Parce qu'en fait, moi je suis en train de faire une vidéo sur ça en ce moment. Je l'ai même tournée, je l'ai tournée cette vidéo. Je l'ai tournée il y a plus d'une semaine, avant que le mec la poste. J'ai tourné une vidéo sur justement la pédophilie. Parce qu'il y a une idée reçue que je trouve qui est vraie. Qui est fausse du coup. C'est une idée reçue qui est fausse. Qui est de dire, ouais, les pédophiles sont malades, faut les soigner. C'est faux. C'est faux. Car, alors, le trouble pédophilique
touche moins d'un quart des pédocriminels. C'est-à-dire que 99,9... non, pardon, c'est-à-dire que plus de 3 quarts des actes pédocriminels sont commis par des gens qui ne sont même pas pédophiles cliniquement. Sont commis par des gens qui sont attirés par des adultes. Ok? Donc dire ils sont malades, faut les soigner, c'est presque tout le temps faux. Et c'était une vidéo pour dire ça, en gros, parce que tout le monde dit ouais, faut les accompagner, faut les soigner, ce qui est pas vrai en fait. Et là, il y a cette vidéo-là qui sort. Cette vidéo-là qui sort qui dit bah encore, enfin toujours la même chose, genre oui, en fait, faut les accompagner, voilà, ça peut être. Du coup, on va, oui, ça existe la pédophilie clinique. Ça existe vraiment, mais vous inquiétez pas, ma vidéo elle est sourcée et tout. Même si je fais un best-of de Shrek, pour le coup, je mettrai toutes les sources. Peut-être une seule vidéo de Tabot où il y aura des sources dans la description, mais pour le coup, je les mettrai parce que ce que je dis, c'est vrai. J'ai fait vraiment des recherches dessus. Donc, on va regarder cette vidéo parce que du coup, Kellyanne il m'envoie la vidéo. Genre, t'as vu, on t'a coupé l'œuf sur le pied, on a fait la vidéo. Et moi, je pensais que le mec allait dire la même chose que moi. Sauf que non, il dit pas la même chose que moi. Il dit, bah, pareil, comme d'hab, ouais, faut les accompagner, faut les soigner, faut pas les emprisonner. Non, je rigole. Non, si, il faut les emprisonner, faut pas les tuer, machin. Alors, moi, les amis, c'est simple. Hein. Moi, je suis pour la peine de mort. Pour les pédocriminels. Pour les gens qui passent à l'acte, je suis pour la peine de mort. Pédophile ou pas pédophile, parce que du coup, la plupart des pédocriminels ne sont pas des pédophiles cliniques, ne sont pas atteints du trouble pédophilique. Donc je suis pour la peine de mort. Alors je connais tous les arguments de oui en fait non parce que la peine de mort c'est pas bien, ça ne dissuade pas. Je m'en bats les couilles, je suis peine de mort quand même. Donc on y va et on va regarder êtes-vous un futur pédophile. C'est parti, de Laël. Et même si je suis pas d'accord avec la vidéo, je vais pas être critique de la je vais pas être très critique de la vidéo parce que malgré tout la vidéo est quand même pas mal. Genre le mec s'est fait chier, vous avez vu il y a plein de moments où il se fait un peu chier au niveau des tu vois des trucs, donc même si je suis un peu pas trop d'accord avec ce qu'il va dire, le mec a quand même fait des recherches. En fait, ce que j'aime pas, je vais vous dire, on va regarder un petit peu, mais ce que j'aime pas moi avec cette vidéo, parce que je l'ai déjà vu un petit peu, j'ai vu la moitié auparavant, c'est que il a raison quand on parle du trouble pédophilique. Ce qu'il dit là, c'est vrai pour le trouble pédophilique. Sauf qu'il prend pas en compte un truc, c'est que la grande majorité des pédocriminels ne sont pas des pédophiles cliniques. Et justement, ça va être un petit peu l'objet de ma vidéo qui va sortir sur le NLV, parce que voilà. Donc on y va, on va regarder ça. Pourquoi il nique des gosses alors? Parle pas comme ça, Rizontix, on parle pas comme ça. Genre, ok, on fait les edgelords si on ne t'abonne pas, mais... Bon, là, quand même un effort de vocabulaire, s'il vous plaît. Genre là, ça se fait pas trop. C'est un peu de respect, quand même. On va regarder ça. C'est pas grave. Vous savez ce qui se passe quand on n'écoute pas ses parents? On va y revenir. La photo que vous venez de voir là, c'est moi quand j'étais petit. Je devais avoir 3-4 Waouh, les pédophiles là devant la vidéo, ils sont comme ça là. Ah, je rigole. ans. T'as supprimé le dernier Vosges FM? Non. Non, je ne crois pas. Bien importante dans la vidéo. Mais d'abord, faut que je vous montre un truc qui devrait vraiment pas être sur internet. Ah. Ces vidéos, elles ont été postées sur Instagram. Et sous certains posts, on peut lire ce qu'il y a de pire sur internet. Ah, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je suis vraiment pour la peine de mort. Hein. Je suis désolé. Hein. Désolé à tous les gens de gauche dans le chat. Je suis pour la peine de mort sans sommation. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils aiment écrire ça. Il se passe quoi dans leur cerveau? En mode vraiment, est-ce que c'est biologique? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est les deux? Bon allez. Est-ce que c'est biologique, c'est social? Est-ce que c'est les deux? Eh ben moi je sais. C'est les deux, mais c'est beaucoup plus l'un que l'autre. Et on en parlera après. On reviendra plus tard, comme lui au début de cette vidéo. On reparle de ça un peu plus tard. Les gars, je vous assure, je vais être, je vais un petit peu faire le mec monsieur je sais tout sur le sujet, mais vraiment, j'ai bouffé pendant, allez, j'ai l'air 2 semaines. Allez, pendant 10 jours, j'ai bouffé que de la littérature scientifique sur le sujet. Je vous mettrai toutes les sources de ce que je dis en description de la vidéo. Ne t'abonne pas là pour les gens qui regardent le best-of. Ce que je dis, c'est étayé, c'est sourcé, d'accord? Donc, je vais être très très critique avec cette vidéo, mais j'ai bouffé ça pendant 10 jours. Go. C'est surtout social, non? C'est surtout biologique.
Même pour les gens pas pédophiles cliniquement, c'est surtout biologique. Là, vous allez dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte, Lohan et tout, je comprends pas et tout. Je vais tout vous expliquer. Vous allez comprendre. Pendant des mois, j'ai enquêté. J'ai vu des reportages, réuni des tonnes d'études scientifiques, lu des articles d'experts et même acheté des rapports d'enquête pour mieux comprendre le trouble pédophile. Aujourd'hui, je vais vous révéler qui se cache derrière ce genre de profil et plus choquant encore. Donc voilà, donc cette vidéo, c'est sur le trouble pédophilique. Il l'a dit. À ce moment-là, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce qu'il va dire sur le trouble pédophilique. Sauf qu'à un moment dans la vidéo, il va commencer à dire ouais, en fait, faut les accompagner, faut les soigner. Donc on parle de ceux qui enfreignent la loi, ceux qui sont à risque d'enfreindre la loi, tous ces gens-là. Non, eux. Enfin, je sais plus ce qu'il va dire. Honnêtement, je sais plus ce qu'il va dire. Je vais pas lui prêter des propos qui a pas de nu. On va regarder la vidéo ensuite. Je dirai ce que j'en pense. Pour mieux protéger nos victimes, il faudrait mieux traiter les pédophiles en France. Oh non. Encore, pourquoi pour mieux protéger nos victimes, il faudrait mieux traiter les pédophiles en France. Et justement, les pédophiles en France sont un des pays où ils sont le mieux traités dans le monde. Le pays où c'est le mieux traité dans le monde, la pédophilie, c'est l'Allemagne. D'accord ? Où il y a carrément des programmes après acte pédocriminel, il y a carrément des programmes de réinsertion et de rééducation. Ok ? Qui ne sont pas de la castration chimique. Là où dans certains pays, la réinsertion, c'est la castration chimique. En Allemagne, c'est le pays où c'est le mieux pour être un pédophile, et en France, c'est le deuxième pays où c'est le mieux pour être un pédophile, la France. Ça va, on les traite relativement bien. Il y a même un numéro qu'on peut appeler quand on est pédophile, et on n'est pas balancé aux autorités. Je vous jure que en France, il y a ça. Donc, est-ce qu'on doit encore mieux les accompagner que ça ? Moi, je pense qu'il faut mieux les tuer. T'es bien renseigné, mon Lohan. Bah, c'est ce que j'ai dit, j'ai passé du temps sur la vidéo. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai toujours cru que la pédophilie, c'était biologique. Pour moi, on peut pas décider de son attirance. C'est quelque chose qui nous précède, sinon on pourrait... Ah non, c'est pas une attirance. Mais là, c'est pas une attirance sexuelle, la pédophilie, c'est une maladie. Le pauvre. Non, bon alors les gars, il a fait une petite erreur. Il a fait une petite erreur, mais qui je comprends qu'on puisse la faire, l'erreur. Sincèrement, hein, je comprends que c'est une erreur qu'on puisse faire. Non, il ne faut pas dire que la pédophilie, c'est une attirance sexuelle, parce que c'est pas une attirance. La pédophilie, c'est une maladie mentale. Voilà, le trouble pédophilique, c'est une maladie mentale. C'est pas du tout une attirance sexuelle. Mais je comprends qu'il fasse la confusion, je vais pas l'embêter, je vais pas lui... C'est un sujet qui est tellement tendu, tu vois, et on peut tellement te sauter à la gorge pour chaque micro-erreur, chaque truc que tu vas dire. Donc je veux pas lui sauter à la gorge à ce mec, parce que c'est aussi un sujet que j'ai voulu traiter moi, et je sais qu'il faut marcher sur des œufs quand on fait ça. Donc je saute pas à la gorge pour ça. Mais non, c'est pas une attirance sexuelle, c'est une maladie mentale, le trouble pédophilique. Et ça existe, et c'est extrêmement rare. Au point où la majorité des pédocriminels ne sont même pas atteints de ce trouble. C'est extrêmement rare. Et c'est une maladie. Changer d'orientation comme bon nous semble, et au début de mes recherches, je me rends compte que tout va dans mon sens, mais qu'il y a quand même quelque chose qui me choque un peu. En 2005, on réunit la plupart des travaux scientifiques sérieux sur... Donc c'est social ? Non, c'est pas social, c'est biologique, et je vous donnerai la vérité vraie à la toute fin. Pédophilie, on les combine, on les analyse... Même pour les gens qui sont pas atteints du trouble cliniquement et qui passent à l'acte, même pour eux c'est biologique. Sans être pédophile. Et je vais vous expliquer ce qui va jouer. Chose qui me choque un peu. Elle sort quand ta vidéo sur les pédos ? Je sais pas. En fait, je pense qu'elle est prête dans pas trop longtemps, mais honnêtement, j'ai très peur de la sortir. Sincèrement. Donc je sais même pas si je vais la sortir. Je sais pas si je vais me contenter juste de cette vidéo là sur Ne t'abonne pas. Honnêtement. Parce que ça me fait peur de la sortir. En 2005, on réunit la plupart des travaux scientifiques sérieux sur la pédophilie, on les combine, on les analyse, et là, on se rend compte que plus un individu est attiré sexuellement par un enfant, plus son QI est faible. Alors là, je me dis dingue, mais c'est loin d'être fini. Il y a d'autres mesures qui sont effectuées, notamment sur la taille, et là on découvre qu'en moyenne, un pédophile va être 2,5 cm plus petit que nous. Alors à l'échelle d'un individu, c'est rien, on est d'accord, mais collectivement, c'est énorme. Dites-vous qu'une femme qui fume 10 cigarettes par jour pendant sa grossesse, elle donne naissance à un enfant qui fait seulement 1 cm de moins qu'une non-fumeuse. Là on est à 2,5. Décidément, on dirait qu'ils ont pas eu de chance, mais c'est clairement pas le plus bizarre. Ah ouais, il va parler de causalité-corrélation, il va dire, en fait...
ils sont pédophiles parce qu'en fait ils sont moches et qu'ils plaisent pas aux adultes. Je crois qu'il va dire ça. Je crois qu'il va dire ça. Il y a deux trucs qui m'ont vraiment étonné. Le premier, c'est qu'ils avaient environ 3 fois plus de chances que la moyenne d'être gauchers, ou en tout cas pas droitiers. Mais le deuxième, C'est vrai pour moi le plus choquant, c'est qu'on observe chez eux plus de déformations physiques au niveau des oreilles, de la bouche et du crâne. Bon, c'est vrai, je pense que vous êtes comme moi. Vous vous dites, c'est quoi ce bazar? Ça a Ah, j'ai un crâne un peu gros moi les gars. Non, blague. aucun sens. Est-ce que ça voudrait dire que si on se débrouille bien, on a le portrait robot du pédophile, et paf, on les trouve tous et on les jette? C'est vrai que c'est un peu l'impression que ça donne, mais vous vous en doutez, les scientifiques se sont posé la même question. Et pour comprendre pourquoi ils étaient aussi différents de la moyenne, j'ai dû m'intéresser à ce qui se passait dans leur cerveau. Et sur ça, on a de la chance. Il y a déjà quelques études qui ont scanné le cerveau des pédophiles, et personne s'y attendait, mais un des premiers trucs qu'on observe chez la plupart d'entre eux, c'est une déficience en matière blanche, la substance qui câble nos neurones. À première vue, C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bien, bravo, Laël, c'est exactement le souci. ça a pas trop de sens. Même les scientifiques galéraient à comprendre pourquoi ils avaient presque tous ce point commun, et de quelle manière ça avait quelque chose à voir avec la pédophilie. Mais par chance, et c'est pas tous les jours que ça arrive, un des chercheurs qui se posait la question tombe sur une étude qu'il y avait dans la pile d'à côté. Et là, il fait le lien. Il se rend compte que c'est le câblage lui-même qui est responsable de l'attirance. Paf, tout s'éclaire. Exactement. C'est exactement ce qui se passe dans les neurones. En fait, dans le cerveau d'un pédophile, imagine, t'as genre 2 neurones. Ouais, voilà, je schématise, hein, c'est vraiment de la neuroscience. Je suis pas neurophysicien, les gars. Commencez pas à me péter les couilles. T'as le neurone femme adulte, le neurone attirance. Et normalement, chez les humains normaux, le câblage, c'est neurone attirance vers femme adulte. Ok? Chez les homosexuels, c'est attirance homme adulte. Et chez les pédophiles, ça fait attirance enfant. Ça fait littéralement ça, comme un câble. C'est exact. En vrai, c'est super bien expliqué. C'est exactement ça qui se passe dans le cerveau des gens atteints du trouble pédophilique uniquement. C'est exactement ça qui se passe. Lorsqu'on montre à un pédophile une photo d'enfant, on voit s'activer un réseau de réponse sexuelle qui ne s'active pas de cette manière chez l'adulte sain. Là, C'est exactement ça. C'est exactement ça, ouais. Donc là, il a bien fait ses recherches pour le coup et il a bien géré. En fait, la vidéo est juste. La vidéo est juste techniquement. C'est juste. Je crois qu'à un moment, il va dire ouais, faut les accompagner et tout. Et ça, je suis pas d'accord. En fait, je crois que je suis pas d'accord sur le diagnostic. où en temps normal, ces zones s'activent lorsqu'on voit un partenaire adulte de notre âge, chez le pédophile, c'est l'agencement dégradé de la matière blanche du cerveau qui provoque cette attirance envers les enfants. Et en comprenant ça, on peut enfin remonter l'origine biologique des problèmes qu'on a croisés au début dans nos études. Au premier trimestre de grossesse, la peau et le cerveau se développent à partir de la même couche embryonnaire. Et certaines anomalies physiques se créent en même temps que les déficiences cérébrales. Le cerveau comme le physique sont impactés et l'attirance pédophile semble plus être subie qu'un... Ah, d'accord. Ok, je croyais qu'il allait dire du coup, ils sont moches. Du coup, comme ils plaisent pas aux adultes, bah, du coup, ils vont vers les enfants. Je croyais qu'il allait dire ça. Ok. poids personnel. Du coup, est-ce que ça voudrait dire que c'est pas la faute du pédophile s'il passe à l'acte? Eh ben heureusement, pas tout à fait, à cause d'un nombre qui vient remettre en question tout ce qu'on vient de voir. Alors ouais, je sais, ce nombre il vous dit rien, mais il est hyper important. Il vient d'une étude finlandaise de 2010, menée sur près de 4000 individus, dans laquelle on cherchait à évaluer la tendance pédophile. Parmi eux... Ah, mais voilà, c'est ça que j'ai le problème avec ça. C'est vrai, je crois que j'ai trouvé le problème de sa vidéo. C'est qu'il n'arrive pas... Et c'est là, au fait, c'est tout le sujet de la pédophilie en France et dans le débat public. Tout le sujet, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer 3 trucs. 1, la pédophilie au sens attirance envers un enfant. La pédophilie au sens clinique, donc le trouble pédophilique, la maladie. Et la pédocriminalité, c'est-à-dire le fait de passer à l'acte. Là, il mélange l'attirance, c'est-à-dire le fait, pour un adulte, ça concerne environ 5% de la population, à peu près. Le fait pour un homme adulte, qui naturellement, il va aimer les femmes adultes, mais il peut aussi trouver jolie une enfant petite. Ça, c'est 5% de la population. Et c'est pas ça le trouble pédophilique. Et le trouble pédophilique, c'est encore moins. Et c'est juste attirance envers les enfants. Que attirance envers les enfants. Et là, il confond l'attirance pédophile, qui concerne 5% des gens, en moyenne, allez, entre 1 et 5% selon les études, et le trouble pédophilique qui concerne encore moins. Et il faut pas confondre les 3. Donc il y a 3 trucs qu'il faut comprendre. C'est 3 trucs qu'il faut bien nommer. L'attirance,
5% des gens. Le trouble pédophilique, encore moins. Je sais pas c'est combien les stats, mais c'est beaucoup moins. J'ai pas les stats sous le coude exactement, peut-être que le monteur va l'afficher. Et la pédocriminalité qui est... je sais pas, la pédocriminalité. 3 trucs. Mais en vrai, être parfois attiré par une meuf grave belle de 16 ans, 17 ans, quand t'as 18, 19 ans. Ouais, je crois pas qu'on parle de ça. On parle pas de ça. Vraiment, on parle d'enfants, là. Pas pareil. Étaient des vrais jumeaux qui partageaient 100% de leurs gènes et d'autres des faux ou des frères et sœurs qui en partageaient seulement 50. Et pour comprendre si le patrimoine joue un rôle majeur dans l'attirance, on a cherché une corrélation entre leur pourcentage de gènes communs et la similarité de leurs préférences sexuelles. Résultat, 14,6%. C'est la part statistique qu'on pouvait associer à des facteurs génétiques. Bref, c'est pas beaucoup. Mais du coup, les 85% restants là, ils sont liés à quoi ? Et bah c'est là que ça commence à partir en vrille. J'ai mis quelques jours à le comprendre, mais la réponse à ces 85%, elle était sous nos yeux. Si on reprend ce qu'on vient de voir sur la part biologique de la pédophilie, elle se fixe durant les 9 mois de grossesse, avant la naissance. C'est un potentiel et des prédispositions avec lesquelles l'enfant va grandir. Et là, c'est le problème, c'est que là, du coup, il revient sur le trouble pédophilique. Là, on est sur le trouble pédophilique. C'est ça ce qui se passe dans le trouble pédophilique. Mais juste avant, on était sur l'attirance. Et il mélange les deux, en fait. Mais j'en veux parce que c'est un sujet compliqué. Mais il mélange les deux, ce qui n'est pas pareil. L'attirance, c'est 5% des adultes qui sont attirés par les femmes adultes, mais aussi par les enfants, parfois, dans certaines circonstances. Alors que le trouble pédophilique, c'est exclusivement les enfants. C'est pas la même chose, pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir. Et ça concerne beaucoup moins de monde. Mais qui aussi et surtout va être façonné par son environnement social, familial et l'éducation qu'on lui donne. Bref, autant de facteurs qui vont durablement impacter le cerveau de l'enfant jusqu'à l'âge adulte et qui vont notamment constituer les 85% restants d'une attirance pédophile. Alors attends, quand je dis 5% pour l'attirance, c'est l'estimation haute, d'accord ? En vrai, ça peut aller de 1 à 5%. On en sait rien parce que c'est très compliqué de faire des études déclaratives. Bonjour, est-ce que vous bandez, monsieur ? Non, on peut pas faire ça. Donc on estime que c'est entre 1 et 5%. Ce qui intéresse, c'est assez dingue. Bon déjà, selon un rapport de la Civise, entre 30 et 40% des pédocriminels ont eux-mêmes été victimes de violences physiques ou sexuelles dans leur enfance. On parle parfois d'une volonté de rejouer le drame et passer de celui qui a subi à celui qui fait subir. Tellement logique. Deoxys, Lohan, Wassim. Et Wassim, c'est le mec qui va, tu sais, c'est le mec qui va protéger le futur monteur. Il va protéger le futur monteur des traumas, comme ça. Et il va briser le cercle du trauma. Mais attendez, c'est pas suffisant pour expliquer le phénomène. Parce que même si les agresseurs ont souvent été des victimes dans leur jeunesse, l'inverse n'est absolument pas vrai. Par exemple, les femmes sont environ 3 fois plus agressées que les hommes dans leur enfance, mais ne représentent que 2 à 5% des pédocriminels à l'âge adulte. Faut pas confondre éphébophilie, attirance vers les jeunes pubères, et pédophilie, attirance envers non-pubères. Oui, tout à fait. Je parle pas d'éphébophilie, mais je suis d'accord, ça existe. Mais je parle pas de ça, on parle bien d'attirance envers les enfants. D'accord ? Non, en fait, pour compléter le puzzle, faut comprendre que le trouble pédophile s'enracine dans le même contexte que celui... D'ailleurs, en fait, ce qui se passe... Voilà, je vous spoil. Ce qui se passe dans la tête des gens qui sont attirés par les enfants, mais qui sont principalement attirés par les adultes, donc pas les pédophiles cliniques. Les pédophiles cliniques ne sont quasiment exclusivement attirés que par les enfants. Les pédophiles qui sont attirés par les adultes et par les enfants, qui sont la grande majorité des agresseurs et des gens qui commettent des actes pédocriminels. C'est pour ça que ça veut rien dire de ouais, faut les soigner, faut les accompagner et tout. Parce qu'ils sont pas malades. Faut pas soigner un mec qui est pas malade, faut pas accompagner un mec qui est pas malade. La grande majorité de ces gens-là, déjà sur tous ces gens-là, donc on parle bien d'enfants. Hein, t'as à peu près, on parle bien d'agression sur des enfants, hein, pas sur genre des ados de 15 ans. Tu vois, on parle bien d'agression sur des enfants. Ces gens-là. Déjà pour la majorité ne sont pas très vieux, sont des jeunes pour une bonne partie, allez je crois un bon 30% d'entre eux ce sont des adolescents. Donc dans le cas des gens qui sont pas pédophiles cliniques qui agressent des enfants, on parle d'adolescents qui agressent des enfants. En gros c'est souvent ça, le cas pédocriminel classique, c'est souvent un adolescent qui agresse un enfant. Et en fait, c'est tout autant biologique, parce qu'en fait, il y a 2 variables
qui viennent rentrer en compte, c'est pas social, ça peut être social, hein, il l'a dit, il y a une partie des gens qui se font agresser, qui refont une agression plus tard. C'est pourtant quand même biologique, parce que, alors je dis pas que le social joue pas, mais c'est en grande partie biologique, parce que c'est pareil, une mauvaise interprétation de certains signes de jeunesse qui sont confondus, qui sont pris pour des signes d'adultes. Voilà. En gros, les 5% là, de gens qui sont pédophiles, attirance. En gros, c'est qu'ils confondent les enfants et les adultes. En gros. Là où le pédophile clinique va être attiré par les enfants spécifiquement et va chercher un enfant. Alors que les gens qui sont pas pédophiles cliniques vont prendre un enfant pour, pas une adulte, mais une adolescente un peu plus vieille que ce qu'elle est. C'est le fameux mais je savais pas qu'elle était mineure, hein, monsieur. C'est ça, en gros. Pour la grande majorité des cas, c'est ça, et c'est effectué par des adolescents. Également, qu'est-ce qui vient énormément rentrer en compte? Qu'est-ce qui vient énormément rentrer en compte? Et c'est tout autant biologique. C'est simple. Là, qui va faire que tu vas passer à l'acte ou non. Ça, chez les pédophiles cliniques et chez les pédophiles pas cliniques, chez les deux cas, dans les deux cas, ce qui va faire le plus de passage à l'acte, c'est je saurais pas comment le dire autrement, mais c'est le degré de à quel point ton attirance sexuelle elle est forte. En gros, c'est le niveau de libido. Je saurais pas comment le dire autrement, c'est peut-être pas super comme formulation, mais en gros, c'est ça qui va le plus jouer dans le passage à l'acte. Et ça, c'est tout autant biologique. C'est pas correct de dire le niveau de libido, mais est-ce que vous me captez? C'est la puissance de l'attirance, la puissance de à quel point, putain, que ce soit pour un pédophile clinique ou pas, que ce soit le fait de lutter contre sa frustration, c'est ça qui va faire le passage à l'acte. C'est ça qui détermine le plus le passage à l'acte, c'est à quel point tu luttes contre ta frustration sexuelle. Beaucoup plus que, bizarrement, à être cliniquement atteint du trouble pédophile ou non. Parce que la plupart des gens qui passent à l'acte ne sont pas des pédophiles cliniques. C'est ça qui va être plus déterminant. Dingue ou pas dingue? Voilà, j'espère que j'ai été clair, j'espère que je me suis pas trop mal exprimé, mais en gros, c'est ça, en fait, qui fait que les gens passent à l'acte ou non. Qui facilite chez certains le passage à l'acte envers des enfants. Et ça tombe bien, certains l'ont déjà théorisé, ces individus commencent souvent leur développement dans ce que le psychiatre Paul-Claude Raquin... Est-ce que la plupart des pédophiles cliniques passent à l'acte? Oui, la plupart des gens qui sont cliniquement pédophiles finissent par être des pédocriminels, à un moment ou un autre. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que je pense qu'il va dire oui, il faut les accompagner, machin et tout. Parce que c'est vrai, quand t'es pédophile clinique, c'est quasiment sûr que tu vas passer à l'acte à un moment ou un autre. Sauf que la majorité des gens qui passent à l'acte ne sont pas des pédophiles cliniques. Appelle le climat incestuel. Donc tu soignes les cas cliniques et tu supprimes les pédocriminels? Non, moi je supprime tout le monde. Ah, si tu passes pas à l'acte, non, je te supprime pas. Sinon, je tue tout le monde. Une sorte d'environnement où les barrières intimes sont brouillées, mais sans passage à l'acte. C'est des sous-entendus déplacés, ou bien des parents qui entrent jusqu'à trop tard dans la douche ou les toilettes, sans frapper. Tout ça, ça abîme le psychisme de l'enfant, en le mettant inconsciemment comme un objet à disposition de l'adulte. Mais ce qui est dingue, c'est que paradoxalement, on retrouve exactement le même problème au strict opposé. C'est le troisième point. Un enfant négligé dans son enfance chercherait à compenser ce manque d'affection en rejoignant le lien parent-enfant qu'il n'a jamais eu. Ouais. Sauf qu'à l'âge adulte... Je crois que c'est le problème de la vidéo, c'est qu'il différencie pas attirance, genre secondaire, attirance secondaire, le fait de pouvoir être attiré par des enfants, qui encore une fois c'est 5% de la population, et trouble pédophilique, exclusivement les enfants. Il le différencie jamais. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a des soucis. Et pédocriminalité, il parle jamais de pédocriminalité. Il pourrait confondre les registres et c'est là que la sexualité s'inviterait dans sa relation avec l'enfant. Bref, nos 85% restants là semblent venir de l'environnement de l'individu au début de sa vie qui vient façonner son cerveau au-delà de ses prédispositions génétiques. C'est cette découverte qui nous permet de comprendre que non, c'est pas peint sur la tête d'un pédophile qu'il l'est. Et ça c'est hyper important, ce sont pas des monstres, ils sont partout autour de nous et souvent bien insérés dans la société. Selon les études que j'ai trouvées et que j'ai réunies dans ce tableau, c'est entre 1 à 5% de la population. Voilà, et c'est là où non. Non. Oui, l'attirance pédophile. Mais au tout début, tu parles de trouble pédophilique. Et c'est là où en fait ils confondent les deux. Oui, c'est entre 1 et 5% de personnes qui ont une attirance pédophile secondaire, principalement attirées par les femmes adultes, et ils peuvent être attirés par des enfants. Mais le trouble pédophilique, c'est pas ça. C'est exclusivement les enfants, le trouble pédophilique. Et c'est pas du ce dont tu nous parles depuis tout à l'heure quand tu fais les analyses biologiques, je sais pas quoi. Là, et c'est là où je dis qu'ils confondent les deux. Et c'est dommage.
qui ressent une attirance pédophile. C'est énorme. C'est-à-dire que tu mets dans une pièce sans adultes, il y en a à peu près 2-3 qui pourraient être excités par un gosse. On est combien sur le live là? Ouais, juste pour vérifier un truc, il y a combien de viewers sur le live? Pour vérifier un truc. 102? 102. 100, putain c'est dingue. On est 100 pile au moment où ils diront. Dingue. Bah écoutez, Et c'est justement lorsqu'on commence à croire qu'ils ne nous ressemblent pas, que ce sont des monstres qui pensent qu'au sexe, qu'on les invisibilise et qu'on... Oui. Pour l'attirance, qui n'est pas le trouble pédophilique. C'est deux choses différentes, l'attirance et le trouble pédophilique. perd de vue. S'il y a bien un truc que vous devriez retenir de ma vidéo là, ça va être ce que je vais vous dire là. Et encore une fois, la plupart de ces gens, c'est des adolescents. C'est pas genre des... Si, il y a des adultes, si, il y en a. Mais la plupart des gens qui passent à l'acte, c'est des adolescents qui agressent des enfants. Dans les pas pédophiles cliniquement. Dans les pas pédophiles cliniquement, c'est des adolescents qui passent à l'acte. Qui en découlera. La grande majorité des pédophiles souffrent de leur orientation. Et c'est là où je dis non. Non, ça, monsieur Laël, je suis désolé, ta vidéo est bien, mais ça c'est faux. La grande majorité des pédophiles, au sens de l'attirance, ne sont pas malades. Ne souffrent même pas d'aucune orientation puisqu'ils ont une orientation normale. Bon déjà, orientation c'est pas le bon mot, hein. C'est vraiment une maladie, faut arrêter de dire orientation sexuelle, c'est une maladie. Mais je t'en veux pas. Mais malgré tout, ils n'en souffrent pas puisqu'ils ne sont pas atteints de ce trouble-là. La majorité des pédocriminels, des gens attirés par les gosses, ne sont pas atteints du trouble pédophilique. Les 1 à 5%, ce ne sont pas des gens atteints du trouble pédophilique. C'est faux. Ils n'ont pas choisi. Eh si. Eh bah non, ils n'ont pas choisi effectivement, mais ils ont choisi de passer à l'acte. Non, ok, là, ok. Pour la plupart d'entre eux, c'est un combat intérieur permanent, avec d'un côté leur attirance sexuelle et... Oui, pour la plupart des gens atteints du trouble pédophilique. Pas pour les 1 à 5% dont on parle depuis tout à l'heure. Pas pour eux. De l'autre, la pleine conscience qu'elle est dangereuse et destructrice pour tout le monde. Le souci avec tout ça, c'est qu'il est presque impossible pour eux d'en parler, ni à leurs amis, ni à leur famille. Même un professionnel de santé qui est tenu au secret devra parfois dénoncer l'individu. Il y a un numéro où tu peux appeler si t'es pédophile, avant de passer à l'acte. En France. Dû pour le bien de la société. Les pédophiles le savent et ils n'iront jamais consulter. Sauf que se retrouver seul face à ses propres pulsions, sans personne à qui en parler, ça favorise le mal-être. Et selon les rapports... Est-ce que tu penses que être gay c'est un choix du coup? Mais les gars, oui, alors non, c'est pas un choix d'être gay. Être gay c'est dans le cerveau, pareil à la naissance, c'est décidé à ta naissance. Mais c'est pas... Les gars, je vous promets qu'il faut arrêter de parler d'orientation sexuelle pour la pédophilie. C'est une maladie mentale. Ce n'est pas une orientation sexuelle les amis. Vraiment, rien à voir. Plus récent, ce même mal-être peut les pousser à passer à l'acte. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire face à ça? Eh ben, c'est exactement la question à laquelle ont répondu des pays européens il y a déjà quelques années. Voilà, donc l'Allemagne, c'est en gros, l'Allemagne, les amis, c'est le meilleur pays dans le monde pour être pédophile. Et l'Angleterre aussi. J'ai dit que la France c'était le deuxième, la France c'est le troisième. L'Angleterre c'est le deuxième pays. Croyez-le ou non, il suffisait de partir d'un constat simple pour enfin trouver une réponse claire. Si l'individu n'est pas responsable de son orientation, il est par contre responsable de ses comportements. En 1992, l'Angleterre lance une ligne d'écoute... Vrai, et la plupart des gens qui sont responsables de leur comportement ne sont même pas attirés par les enfants. Anonyme permettant aux pédophiles de parler sans jugement. 10 ans plus tard, c'est tout un programme qui est lancé, avec un numéro de téléphone, un site internet et un chatbot pour entrer en contact avec des professionnels. D'autres pays comme l'Allemagne, avec leur projet Dunkelfeld, suivent la tendance et ça marche. Ouais, c'est ça, Dunkelfeld, j'en parle aussi dans ma vidéo. Ça marche de spi, hein. Ça marche de spi. Le protocole Dunkelfeld, il fait chuter, donc c'est l'accompagnement réassertion. Il fait chuter le taux de récidive de 14%. Alors oui, c'est vrai, et ça a été bien étudié, hein, sur 1000 individus, ça a fait chuter le taux de récidive d'actes pédocriminels de 14% d'utiliser ce protocole. Mais c'est pas immense 14% de taux de récidive, moi je trouve que c'est un échec. Moi, la peine de mort avec moi, c'est on fait chuter le taux de récidive à 100% avec moi. Donc... voilà. Donc dire que ça marche bien, ça marche correctement, ça marche moyennement. Moi je suis humble, je dis ça marche moyennement le protocole Dunkelfeld, c'est 14% le taux de récidive. De suivre la tendance et ça marche. Les chiffres viennent valider le postulat que la pédophilie peut être contenue par un rempart cognitif et que sans cette empathie, on serait jamais arrivé à de tels résultats. Ouais, à tel résultat, quand on parle de 14% de baisse de récidive après le protocole. Ça casse pas 3-4... Ça casse pas 3-4...
Ça casse pas 3 pattes à un canard. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Genre, la thérapie, c'est thérapie empathie, oui, tu vois combien de fleurs, lève la main pour parler. Non, peine de mort. Peine de mort. Peine de mort. Peine de mort avec Loan. Le problème aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de la prévention repose sur les parents et les enfants, à qui l'on apprend à se méfier. Peine de mort, t'as craqué, Loan. Eh bah, si vous voulez, on débat de ça juste après. Juste après la vidéo, on débat de la peine de mort. Mais moi, c'est peine de mort direct. Si on veut vraiment les protéger, on doit d'abord poser ces questions de manière clinique et détachée, plutôt que de céder à notre colère instinctive. Ferme ta gueule, peine de mort pour ces merdes. Voilà, eh bah oui, il a flouté mon pseudo. Eh bah oui, c'était Loan. C'était Loan LV, juste là. C'est écrit, Loan Gérard. La France vient à peine de mettre des politiques en place qui vont dans ce sens, mais il reste du chemin à faire pour lutter vraiment efficacement contre ce phénomène. Ce problème, il nous concerne tous, et protéger ce qu'il y a de plus cher à nos yeux, c'est aussi entendre et comprendre ce qu'on ne voudrait pas regarder. Mais moi, j'ai pas de mal à regarder. Moi, j'ai pas de mal à regarder, j'ai pas de mal à creuser le sujet, j'ai pas de mal à comprendre ce qui se passe, j'ai pas de mal à faire la distinction entre attirance, pédophilie clinique et pédocriminel. Et moi, je te dis, en ayant fait toutes ces recherches, en sachant que c'est en grande majorité biologique, peine de mort. Je te dis peine de mort. Maintenant, venez débattre les gauchistes. Maintenant, venez débattre les gauchistes. Voilà. C'est peut-être le seul sujet sur Internet où les mecs de droite ont globalement le soutien du peuple. C'est peut-être le seul sujet difficile pour les gens de gauche. Mais, alors j'avoue, c'est pas la take la plus ambitieuse. Moi, j'avais mis en story, ouais, peine de mort pour les pédophiles et tout, une fois, je sais plus quoi, j'avais mis ça. Les gens avaient mis take ambitieuse. Non, la take, elle est pas ambitieuse, la take, elle est validée par tout le monde. Mais c'est pas parce que tout le monde est d'accord que c'est de la merde. Et la vérité n'a pas à s'embarrasser de l'originalité. Faut pas spécialement toujours être original pour avoir raison. Vous comprenez ce que je veux dire ? D'accord, là, et les dealers, voleurs et terroristes ? Dealers non, voleurs non, terroristes ? Bien sûr, peine de mort. C'est complètement débile. Vas-y, donne tes arguments, Elias. Donne tes arguments, je les connais. Je connais les 5 arguments de base. Je connais les 5 arguments. Les 5 arguments. C'est la peine de mort, elle dissuade pas. Je veux pas qu'elle soit dissuadée. Je veux juste que les gens... je veux pas payer pour un mec en prison. Donc pas prison à vie, mais j'imagine que si t'es contre la peine de mort, t'es contre aussi la prison à vie, t'es pour la réinsertion. Donc je suis contre je veux pas payer pour un mec toute sa vie qui soit en prison. Et je veux surtout pas de récidive. Donc peine de mort, ça enlève toutes les récidives. Donc c'est pas pour dissuader. Je m'en fous que ce soit dissuadif ou pas dissuadif. Il ne devrait pas y avoir de droit de vie ou de mort légal. Ouais ? Ok. D'accord. Du coup, on devrait pas tuer des gens. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on tue des gens ? Qu'est-ce qui t'arrive quand tu tues des gens ? C'est ça que je suis en train de te demander. Oui, passant à l'action. Toujours passant à l'action. S'il n'y a pas de passage à l'action, non, vous inquiétez pas. S'il y a passage à l'action, peine de mort. Direct. Ensuite, c'est oui, mais souvent, c'est un proche de la famille, c'est l'oncle, c'est le machin. Ce qui est vrai. C'est l'oncle, c'est le machin, c'est le beau-père, c'est vrai. La plupart du temps, c'est ça un acte pédocriminel, c'est l'oncle, c'est le grand frère, c'est le grand cousin, c'est machin. Et si c'est la peine de mort, peut-être que l'enfant, il voudra pas parler parce qu'il voudra pas qu'on tue son truc. Pourquoi pas ? Mais cherchez des études sur le sujet, ça n'existe pas des études sur le sujet, c'est une intuition. Voilà, ça c'est une intuition. Moi je peux très bien dire, ah bah non justement, vu qu'il est proche, vu qu'il est dans la famille, il le vit de manière très dure et il a envie qu'il dégage et il a envie qu'il meure, donc il va parler plus facilement. Encore une fois, cherchez des études sur le sujet, c'est une intuition. À chaque fois qu'un mec te dit oui, ils vont pas oser parler vu que c'est proche de la famille et tout, pourquoi pas ? Mais y a rien qui le prouve. Donc pour moi c'est même pas un vrai argument ça. Moi, je peux très bien dire, ah bah justement, comme il est proche, en fait, il va vouloir plus facilement parler parce qu'il voudra pas le refaire. Je dédramatise pas la chose, mais peine de mort pour ça, c'est vraiment de la merde. Bah, peine de mort pourquoi alors, Elias ? Peine de mort pourquoi alors ? Donc, ça, prison. Ouais, mais j'ai pas envie de payer pour un mec en fait. Prison, c'est. Non, flemme. Et puis, j'ai envie de dire, mec, que ce soit prison ou peine de mort, je veux dire, l'enfant qui va avoir la pression de pas parler, il pourra tout autant l'avoir.
Genre, on pourra tout autant le mettre à prison, mais attends, tu veux quand même pas que machin il aille en prison, machin. Tu peux faire les deux en fait. Moi je peux dire. Et je peux même dire ça en fait, les gars, je peux même dire ça pour tous les crimes. Je peux dire ça pour tous les crimes en famille. Genre, tout. Cacher un meurtre, je peux dire ça partout. Cacher un viol, cacher un machin, on peut dire ça pour tout. Genre, c'est limite si vous mettez ça au-dessus du meurtre alors que c'est bien en dessous. Bien en dessous! C'est même niveau. C'est même niveau. À la limite, c'est un poil en dessous. C'est vrai que tu le tues pas, le gosse. Mais dis pas, c'est bien en dessous. C'est même niveau. Bien en dessous, oui. Non, mais. Bien en dessous. Mais Elias, mais t'as serré. Un acte pédo. Mais. Aïe, aïe, Elias. Ça doit pas être facile d'être de gauche tous les jours. Hein. Et de se dire, bon, il faut que je défende l'indéfendable aujourd'hui. La vérité, je préfère me faire V que tuer. Oui, mais dis pas c'est bien en dessous, surtout quand t'es enfant. Puis il y en a plein qui se tuent après. Et il y en a plein qui finissent par se tuer après, les gars. Je voulais dire, je préfère me faire tuer que violer MDR. Ah oui. C'est un acte atroce, je dis pas le contraire, il faudrait les enfermer. Tu marches sur des œufs, Elias, ça me fait trop rire. Elias en position, je suis pas pédophile, les gars. Je suis pas pédophile. Attendez, j'avais noté pour le texte de ma vidéo, j'avais noté les 5 arguments de base. Même un terroriste qui a tué des dizaines de personnes ne devrait pas être tué. D'accord, Elias. Oh là 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 là. Alors, regardez, j'ai noté toutes les objections. L'erreur judiciaire, c'est vrai. C'est vrai, bonne objection. Pour moi, la bonne objection, c'est non, mais parfois la justice peut faire des erreurs, alors faut pas la peine de mort. Je suis d'accord. Donc ça, c'est l'objection contre la peine de mort de manière générale. Ok, bonne objection. Bon, bah on fait que si on est sûr. Voilà, on la fait rarement, on la fait pas souvent, mais voilà, on la fait quand on est sûr. Ou au pire, on se dit, on la fait quand il y a récidive. Comme ça, il n'y a pas une troisième récidive. Ça, c'est l'aile gauche. Là, c'est l'aile gauche de l'ONLV qui parle. Deuxième objection. Aucune étude ne montre l'effet dissuasif. Ouais, mais on s'en fout ça parce que c'est pas l'effet dissuasif que je recherche, c'est le fait que bah déjà je veux réparation pour la victime et je veux qu'il y ait pas de, je veux pas qu'il y ait de, comment dire, de récidive. Troisième objection. La France a aboli la peine de mort en 80. Oui, mais on s'en fout, les lois ça se change. Quatrième objection. Oui, c'est un trouble biologique pour la plupart des gens. Pour une partie des gens, c'est un trouble biologique. Ouais, mais ça n'empêche pas le passage à l'acte, donc ça, c'est tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Et ça pourrait faire baisser les signalements intrafamiliaux. Pareil, c'est une objection correcte, mais il n'y a rien qui va dans ce sens. Genre, moi, je pourrais très bien dire l'inverse. C'est un avis de dire oui, les enfants, ils n'oseront pas dénoncer leur beau-père. C'est un avis. C'est rien qui va dans ce sens-là. Moi, je peux très bien dire non, justement, vu que c'est leur beau-père et qu'ils le voient quotidiennement, peut-être que ça le fait d'autant plus chier et il a plus de chances de le dénoncer. C'est dingue de overglaze le truc à ce point. Elias, on parle de pédophilie. Overglaze. Oh là là, vous overglazez un petit peu, les gars. Je suis sérieux. Bah oui, je comprends que t'es sérieux. C'est ça qui est grave, Elias, mais c'est pas grave. Les cas peine de mort, vous avez craqué. Ça doit être dur d'être de gauche. Hein. Ça doit vraiment être dur d'être de gauche au quotidien. Sondage peine de mort. Allez, on fait, vas-y, sondage peine de mort. Slash Paul. Vous mettez 3 trucs. Anti-peine de mort, sous aucun prétexte. Peine de mort, premier cas. Peine de mort, récidive. Vous mettez peine de mort dans aucun cas. Peine de mort si acte. Peine de mort si récidive. Et on voit. Moi, c'est dès le premier acte. Faut plus de nuances que ça. Oh, ça va.
Faites le sondage, les modos. Elias, fais le sondage. Donc, peine de mort premier acte, peine de mort si récidive, anti-peine de mort. Non, non, insultez pas, les gars, insultez pas parce que Elias n'est pas pédophile. Elias n'est pas pédophile, les gars, ça sert à rien d'insulter, les gars. Elias, il a 15 ans, il a rien demandé, il regarde Danny Raz, et il est juste triste d'être sur ce chat, là, les gars. Non, non, insultez pas, les gars, c'est débile, les gars. Il donne son avis. Je vais même vous dire un truc, à une époque, je pensais comme lui. À une époque, vraiment, j'étais d'accord avec lui, donc ça m'aurait fait chier qu'on m'insulte. Allez, moi, c'est peine de mort, premier acte, les gars. Ah, je suis dur. Hein. Ah ouais, il y a plein de gens comme moi, premier acte, peine de mort. Et il y a un bon 20% qui sont en aucun cas peine de mort. Dingue. Dingue. Bon, 20% c'est quand même, c'est pas non plus énorme. Hein. C'est effectivement ce que je disais, c'est pas le... Quand le mec il m'a dit take ambitieuse, non, ça n'a rien d'ambitieux de dire ça. C'est la vie de beaucoup de gens. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est la vie des normies que les normies se trompent toujours, hein, les gars. C'est juste des suceurs ceux qui disent peine de mort premier acte. Mais non, pas du tout. Mais là, je te jure, Elias, il y a plein de gens qui sont de cet avis. Genre, je te jure, tu fais le sondage en civil, ce n'est pas une take ambitieuse. Je te promets, Elias, c'est pas une take ambitieuse, dire peine de mort premier acte. Pour le pédophile. T'es influenceur, Lohan, tu m'étonnes que tes viewers soient d'accord avec toi. Bah non, regardez, il y a... Allez, à peine de mort récidive plus en aucun cas, t'as 35% des gens. Moi, je vous dis, en plus, je vous dis que c'était un truc où j'ai vraiment, normalement, la société de mon côté. J'influence pas les gens, les gars. Faut pas croire que les gens ont pas leur avis dans le chat. Hein. Il détruit la vie mentalement, c'est ça le problème. Bah, il y a plein de gens qui se sont fait violer, qui se suicident après, les gars. Donc, c'est au moins à peu près égal à un meurtre. Peut-être en dessous, mais pas beaucoup en dessous. Il y a plein de gens qui se suicident après coup. Je suis persuadé que si t'avais la même taille que moi, t'aurais beaucoup plus de en aucun cas peine de mort. Ah bon? Ah ouais, tu penses? Je sais pas, peut-être. Même pas 5%. T'es en mode... Même pas 5% des gens sont en mode peine de mort premier acte. Mais tu es fou, Elias. En France, c'est la tech de base. Tu es fou, Elias. Non, pas ça. De quoi? Même pas ça. De quoi alors? Ah, ok. Ok. Et pour les enfants. Et pour les enfants. Je suis pro-libéral, mais je pense que la récidive est plus convaincante. Je crois que t'as mis des mots au hasard. Je crois que Shogun t'a mis un peu des mots au hasard là. T'as parlé, t'as parlé en randomizer. Il a parlé en buzzword. Il a parlé en Lohan LV-Core. C'est l'IA Lohan LV qui a parlé, sauf que l'IA elle sait pas très bien reproduire le caractère humain. Les personnes d'accord avec moi sont probablement HPI. Oh là 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 là, Elias. Oh là là. Allez, monteur, tu vas finir cette vidéo en mettant un extrait de moi qui joue à Melee. C'est parti. Et on va voir si je suis fort. Je fais une game et je coupe le live juste après. Voilà. Et donc c'était pédophilie. Et là, on va un petit peu tous déstresser un coup. Et on va chacun mettre un peu de mêlée. Ah, excusez-moi, il faut que je remette bien la fenêtre. Pa. Non. Hop. Ah, ça marche pas. Attendez, je remets 2 secondes. Tu vas react à le problème sur le OneLV? On l'a déjà fait, avec le mec, on l'a fait venir en live. C'était vraiment un live de merde.
Quel live de merde. Ah ouais, en fait... Ah oui, non mais je suis d'accord avec toi. Ok, j'étais pas là, il y aura une rediff? Non, je pense pas. Parce qu'en fait, le mec, au final, il a été cool. Il a été dit, ah ouais, je sais quoi, ok, je savais pas, machin. Et on a tous les deux supprimé nos vidéos. Vas-y, on y va. Ah, attendez, merde. Il faut que je mette ça bien. Ouais, vous voyez rien. C'est bon, là vous voyez. Ok, monteur, c'est parti. React, on va tous tuer quelqu'un. Papa. Ok, pitch. J'ai donné aucun avantage à peine de mort, les gars. J'ai dit. Wouh, je suis... Non, excusez-moi. J'ai dit, y a pas de récidive avec la peine de mort. Avec moi, on fait pas chuter de 14%, on fait chuter de 100% la récidive. Votez pour moi. Votez pour moi et y aura plus d'impôts. Sauf pour les pauvres. Y aura que l'impôt sur les pauvres si moi je suis élu président. Que pour les pauvres des impôts. Comme ça, les gens ils sont pas pauvres. Malin ou pas malin? Tu taxes les cigarettes pour pas que les gens fument. Tu taxes la pauvreté, comme ça les gens sont pas pauvres. Lohan, tu méprises les gens qui ont ma take ou pour toi c'est un avis comme un autre? Je pense que c'est pas un bon avis, mais non, je méprise pas. En fait, je pense que c'est un... Regarde, tu vois, moi j'aime bien la phrase qui dit l'originalité, la vérité n'a pas à s'embarrasser de l'originalité. Et je pense que quand t'es jeune de gauche, t'aimes trop les takes originales. T'aimes trop les trucs qui font pas consensus, les trucs où faut réfléchir, où faut être un peu en mode ah mais en fait c'est pas si simple que ça, oui mais en fait regarde en fait c'est pas aussi simple, c'est pas machin et tout. Et quand tu vieillis à mon avis, tu te retournes vers des trucs plus simples. Et t'es en mode ouais en fait c'est aussi simple que ça, peine de mort pour les pédophiles, ça fait jeter le taux de récidive et puis voilà. Mais je te méprise pas. Mais je pense que tu aimes juste être original. Comme beaucoup de jeunes, et comme et c'est normal. J'étais il y a 2 ans, j'étais un droitard, convaincu, j'avais la même take. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. C'est... Justement, là, tu te différencies. Ce que je dis, c'est que d'abord de droite, ensuite de gauche quand t'es ado, et ensuite re de droite, c'est... Ah, en fait, c'est simple, tu vois. C'est ça que je suis en train de dire. C'est au début, tu regardes Raptor Dissident. Ensuite, tu dis, ah ouais, en fait, c'est un peu stupide, Raptor Dissident. Et ensuite... Ah, en fait, non, il avait raison. Non, c'est pas aussi simple que ça, mais bref, bon, chacun sa vie. Non, mais non, je te prise pas, t'inquiète pas. Ah, insulte pas, s'il te plaît, Elias. T'as dit de pas t'insulter, bah toi non plus t'insulte pas. Allez. Oh, oh, allez, dernière stock, il faut que je la mette là. Allez, je vais sur la plateforme. Hop. Ah. Ah. Elle est chiante avec ses nerfs. Oh, je suis mort. Ah. J'en refais une. J'en refais une. Je suis meilleur que lui, les gars. Monteur, tu mets que cette game là, hein, parce que l'autre, j'étais nul.
Kelly en de gauche, je m'y attendais pas, donc il n'y a pas de gauche. Bon, dans beaucoup de pays il est de gauche, mais Kelly en France il est pas de gauche. Mais c'est comme moi en fait, hein, dans beaucoup de pays je suis de gauche, mais en France je suis pas de gauche. Moi aux États-Unis, Trump contre Biden, je vote Biden. Hein. Enfin, si je suis forcé de voter, en vrai je vote pas, hein, mais si je suis forcé de voter, je vote Biden entre Trump et Biden. Oh! Oh! Elle m'a permis de... Oh la conne! Oh la pute! Logique, encore heureux. Ouais, mais c'est ça que je suis en train de dire, c'est que... En fait, c'est relatif à où est-ce que t'es. C'est-à-dire qu'en France, Biden serait considéré comme un président de droite, tu vois. Aux États-Unis, Biden, c'est le gauchiste, en gros. Ils sont vraiment... Ils sont archi pas anticapitalistes aux États-Unis. Mais putain, mais voyez, je lis le chat. Au state, libéral, c'est une insulte pour dire gaucho. Voilà. Et en France, c'est une insulte pour parler de Macron qui n'est même pas libéral. Putain, mais quelle vie de merde. Non, on dit néolibéral en France. On dit néolibéral. Qu'est-ce que c'est? Personne ne sait. Personne ne sait ce que c'est le néolibéralisme. Vous avez déjà vu un économiste se revendiquer du néolibéralisme? Ça n'existe pas. Hein. Va vivre aux USA, suceur de Trump. D'accord. Putain. Ah! Non, Loan, je pense que Mémélian te termine. Ok, non, c'est bon, les gars. Loan Mélenchon, pour toi, c'est d'extrême gauche ou de gauche? Alors, je pense que c'est d'extrême gauche dans tous les pays et c'est de gauche en France. Pourquoi je dis que c'est de gauche en France? Parce que... en fait, Mélenchon, il est anticapitaliste. Quand il parle, ça se voit qu'il est anticapitaliste. Mais dans sa politique, il est social-libéral. Social-libéral pour un Français, hein. C'est-à-dire qu'on est toujours à 60, 65, peut-être 70 même % d'impôts. Dans friction totale, je veux dire. Donc pour beaucoup, c'est considéré comme du communisme, mais en France, ça reste constitutionnel en France. Parce que l'impôt en France est considéré comme spoliatoire pardon, à 75% de friction totale. Donc à ce moment-là, l'impôt est spoliatoire. Mais c'est qu'en France que c'est comme ça. Hein. Je pense que dans n'importe quel autre pays, 50% c'est déjà spoliatoire pour beaucoup de monde. Mais il est pareil, Jean-Luc Mélenchon. Et alors, depuis quand la gauche s'est profité tais-toi? Je soutiens Israël. C'est bon. Ah! Putain! Mélenchon, c'est la droite déguisée, il n'y a aucune vraie gauche en France. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Alors là, ça c'est le meilleur rage bait que tu pouvais me faire. Va te faire baiser. Ah! Débat peine de mort pour les... Débat peine de mort ou pas pour les joueurs de Shake, les gars? Oh, je l'ai vu venir. Il va en ligne. Bon, il fait rien. Oh!
Ah, ah ouais, ça bug, frère. Ouah, pourquoi ça bug comme ça? Peine de mort pour les pédos. T'enlèves 30% de la commu Smash. Si peine de mort pour les pédos, la vie de ma mère, si on met vraiment peine de mort pour les pédos, je peux devenir le meilleur joueur du monde de mêlée. Oh! 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 Et on va couper le live ici. Wouh! C'est une victoire. Une de plus. Ok, bah monteur, tu mettras 7 victoires à la fin. Et tu mettras surtout, tu mettras la blague où je dis que je deviens champion de Smash. Et tu mettras ce moment à la fin. Un jour, je te ferai devenir de gauche, Lohan. De gauche en France. C'est-à-dire plus d'impôts que maintenant. Plus que maintenant. Ah, ça va être dur, hein. Ça va être dur, Elias. T'en penses quoi de l'augmentation de la RAM? J'ai le seum, acheter un PC c'est trop cher. Je sais pas, j'achète pas de PC les gars, moi j'achète des Mac. Allez bisous les gars, je vous laisse. Ciao tout le monde.